Allez, on est parti. Aujourd'hui, nous recevons une femme de terrain. Elle est douce et discrète et... Une femme de pierre. Et oui, si on veut, quel jeu Ça de mots. commence bien. Elle n'en est pas moins la cheville ouvrière de la ville de Dambéa en matière de culture. Bonjour Alice Pierre. Bonjour. Alors pour commencer, depuis quand vous occupez le poste de responsable du centre culturel de Dambéa? Eh ben, on faisait le calcul hier avec Sébastien, le chef du service, et on se rendait compte que ça faisait déjà 2 ans et demi. C'est passé à la vitesse de l'éclair. Tu étais responsable du centre culturel avant sa création, donc. En fait, j'ai été recrutée avant son ouverture. Avant son ouverture. Ouais, il était encore en travaux quand j'ai été recrutée. Donc vous avez commencé par superviser en fait la création du lieu ou une rénovation en tout cas. Au début, elle était à la bétonnière, elle avait un casque. Donc en fait, ils ont recruté quelqu'un formé au BTP. Voilà. En fait, pour faire un peu l'historique, c'est vrai que le centre culturel, il a été fermé pendant 4 ans. Quand moi j'ai été recrutée, le centre culturel devait ouvrir 3 mois après. Ça s'est pas tout à fait fait comme ça. Moi, quand j'ai été recrutée, c'était un peu, c'est vrai que c'était un peu, comment dire, une friche. On me disait, bon, 3 mois après, ça va être ouvert. J'étais un peu sceptique. Et c'est vrai que du coup, on a vu vraiment naître de ses cendres un projet intéressant, quoi, un projet culturel. I feel much better now. I really do. C'est la Minute du Cinéma bis par Jimmy. Alors, je voulais me sentir moins seul aujourd'hui, du coup je me suis appelé sur mon autre ligne, sur mon portable. Donc Jimmy, tu es là? Salut, oui je suis là, salut Jimmy. Alors Jimmy, tu nous présentes le film du jour? Eh bien le film du jour, c'est L'étrange couleur des larmes de ton corps. Avec son joli titre, c'est un giallo. Et puis dans les années 70, les giallos ont plus ou moins changé de style. Certains scénaristes et réalisateurs, comme par exemple Dario Argento, ont commencé à donner une psychologie à leurs tueurs. Du coup, on a des personnages qui atteignent des sortes de dédoublement de la personnalité. Un peu comme toi, Jimmy? Je dirais plutôt comme toi, Jimmy. Eh bien, je te remercie, Jimmy. Je te laisse pour que tu me donnes tes coordonnées hors antenne et pour me laisser le temps de rendre le micro à Virginie et Gwen. C'était la Minute du Cinéma bis avec Jimmy. En attendant, cette semaine, on retrouve Charlotte et on se demande, voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé toute la semaine, Charlotte? Ouais, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est dingue. Alors cette semaine, comme promis la semaine dernière, back on tracks ma gueule, on se reprend en main et on se culture grave. Mais comme je vous ai promis de faire plus court désormais, on va se concentrer sur une grosse actu, sur un thème central. Fini donc les 3 minutes 12 sur les dernières aventures de Lulu de la nouille au vent. Je sais, je sais. Il a eu un chien, voilà. Mais donc nous allons aller à l'essentiel. Et l'essentiel, me direz-vous, l'essentiel cette semaine a tourné autour du travail de la langue. Pas de la langue de bœuf, même si les gourmets disent que ça se travaille très bien avec des capres et de l'estragon. Non, là je parle de la langue française. On a notamment parlé de l'orthographe réformée. Et Kezako, mes petits chats, c'est une orthographe qui suit l'évolution de la langue et de ses bouleversements comme les anglicismes, l'écriture texto ou les ch'tis à Mykonos. Et c'est là où on me perd. Traitez-moi de passéiste, de conservatrice, mais j'estime que c'est une hérésie. L'orthographe aussi... Non, pas de gros mots. Aussi pénible que ce soit, ça existe pour une raison. Une canne C-A-N-E et une canne C-A-2-N-U, ce n'est pas la même chose. Que cette chronique rentre dans les annales avec 2 N ou dans le registre anal avec un seul L, non plus. Donc autant je veux bien ne pas figer la langue, autant faudrait voir à, sous prétexte de vivre avec son temps, ne pas la transformer en grand nawak. Mais si le début de la semaine m'a un chouïa outré, aujourd'hui c'est le jour où on élève le débat, où on s'amuse des mots, ou pour retourner leur sens, pour faire des associations aussi fantasques qu'une porte doit être ouverte ou bleue, où on rend hommage à la finesse de l'esprit, car aujourd'hui, mes petits, ça fait 27 ans qu'un grand monsieur de mots qui a bercé mon enfance et façonné mon humour a disparu. Ce monsieur, c'est Pierre Desproges, et ça, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle. Et on vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine à 9h. Peut-être. Mais comment ça peut-être, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Rendez-vous samedi prochain à 9h pour un Demix Weekend.